Bonsoir à tous. Je vais vous envoyer en discussion un lien pour un sondage que le consistoire est en train de mettre en place au sujet donc de la manière dont la crise a été gérée avec la cellule d'urgence, avec entre autres les cours sur Zoom et l'ensemble des activités, pour avoir votre opinion et puis pour savoir qu'est-ce qu'on peut encore peut-être améliorer pour répondre au mieux à vos attentes et aux difficultés donc, qui ont été celles de la communauté dans ces derniers temps. Donc voilà, vous pouvez y aller sur la discussion, vous avez un lien, gardez-le, vous pouvez donc vraiment, je vous incite à participer de manière à ce qu'on corresponde au mieux à vos attentes. On va commencer, donc c'est le troisième cours sur Masechet Makot, donc on avait déjà vu la Mishnah, on avait déjà vu également donc, le début de la Gemara sur la question des Edim Zomemim, avec, donc, je rappelle, Edim Zomemim, on traduit par les faux témoins. Or, c'est un petit peu particulier. Ce n'est pas simplement des faux témoins, ce sont effectivement ce que la Torah présente comme étant les faux témoins, mais la manière dont on les comprend dans la Gemara, c'est-à-dire des témoins dont on a contredit le témoignage, non pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'autres témoins qui viendraient dire « nous ne sommes pas d'accord avec vous ». Vous avez dit que vous avez vu Réhouven qui a tué Shimon. Pas du tout, nous étions là, Réhouven n'a pas tué Shimon. Si c'est cela, ce sont des témoins qui s'opposent, des témoignages qui s'opposent les uns aux autres et qui s'annulent. Il n'y a pas un témoignage qui aura plus de valeur que l'autre. Ce qu'on appelle des faux témoins, donc pour véritablement considérer que des témoins sont faux et appliquer la loi qui est prévue dans la Torah, c'est sur la forme du témoignage, c'est-à-dire qu'on va dire vous dites que ce soir-là, vous avez vu Réhouven qui a tué Shimon. Nous, honnêtement, on n'en sait rien. Est-ce que Réhouven a tué Shimon? Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. En tout cas, vous ne pouvez pas l'avoir vu. Vous étiez avec nous. Donc c'est une façon très particulière qu'a la Gemara, donc qu'a le Talmud, d'aborder la question du faux témoignage. C'est extrêmement important. Ce n'est pas du tout un élément de détail. C'est extrêmement important puisqu'on sait que l'ensemble du droit hébraïque repose sur le témoignage. Considérer qu'un faux témoignage, c'est un témoignage qui est contredit dans sa forme et uniquement dans sa forme, c'est quelque chose ici qui est essentiel, qu'on va essayer de travailler un petit peu pour aborder cette question-là. Donc la première Mishnah dans Makot va présenter des cas d'exception, c'est-à-dire non pas les cas habituels de ce qu'on appelle des Edim Zomemin, pour lesquels s'applique la règle habituelle de ce qu'on appelle une hazama. Hazama, donc la contradiction, l'opposition. La règle habituelle, c'est ce qui est écrit dans la Torah, vous lui ferez au témoin ce qu'il a eu l'intention d'entraîner, de faire à son frère. Donc si quelqu'un vient témoigner, donc s'il y a deux témoins qui viennent témoigner pour dire que Réhouven a tué Shimon, donc ils mettent Réhouven en danger de mort, parce que si effectivement le témoignage va jusqu'à son terme, Réhouven sera condamné à mort. Eh bien, si on arrive à contredire leur témoignage, c'est eux qui seront condamnés à mort. Si, en conséquence de leur témoignage, si on avait accepté leur témoignage, on devrait faire payer de l'argent à Réhouven, la somme que Réhouven aurait dû payer, c'est eux qui vont la payer. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'eux vont vouloir entraîner, on va leur appliquer. Donc, la Torah insiste bien sur cette question-là, c'est que ce que la Torah considère comme sanction des faux témoins, c'est l'application de la peine qu'eux avaient l'intention d'entraîner par leur témoignage. Ce que nous dit la première Mishnah de Makot, ce sont les cas d'exception. Donc si une personne, des témoins viennent dire qu'un tel, il est ben Grusha ou ben Chaloutza, c'est-à-dire le fils, donc c'est un Kohen, fils d'une divorcée, donc il est halal dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il perd la keuna, ses descendants perdent la keuna, et lui également. Donc son père était Kohen, son père c'est vrai qu'une divorcée n'avait pas le droit de le faire, donc l'enfant perd la keuna, n'est plus Kohen. Donc ici il s'agit du statut de cette personne-là qui changerait à cause de leur témoignage, même s'ils sont eux-mêmes Kohen, on ne va pas leur appliquer à eux la sanction qu'ils ont voulu entraîner. Donc on ne va pas dire ils vont devenir halal. Ça n'est pas possible, une chose pareille. Donc la Mishnah va parler d'autres cas. Donc on va peut-être revoir la Mishnah dans les mots, ça vaut la peine évidemment. Un tout petit instant. Voilà. Donc c'est la première Mishnah de Masechet Makot. Ketzad ha'edim nasin zomemin, meidi anu beishploni shehu ben grusha ben chalutza, en omrim yaaseh ze ben grusha ben chalutza.
Donc, comment des témoins deviennent zomémines? Le Gemara s'interroge justement sur la question de savoir que, alors qu'on demande comment est-ce qu'ils deviennent zomémines, on va nous donner justement les cas d'exception. Maintenant, ce n'est pas du tout notre sujet ce soir. Donc, s'il témoigne, mais il dit Manu, nous témoignons, Be'if Poni, au sujet de monsieur Untel, chez Ben Grusha Ben Chaloutza, qu'il est le fils d'une divorcée ou le fils d'une Chaloutza. Une Chaloutza, c'est une femme qui est veuve de son mari sans enfant, qui normalement devrait se marier avec le frère, et le mariage n'a pas lieu. Donc, le frère ne veut pas la prendre comme femme, donc elle est chaloutza dans ce cas-là. Donc, elle a un statut qui ressemble un petit peu au statut de la divorcée. Peu importe, ce que ça implique, en tout cas en disant que cet homme qui est Cohen et fils de Grusha, fils de chaloutza, c'est qu'en fait, on lui fait perdre son statut de Cohen à lui et à tous ses descendants. On ne va pas dire qu'on va appliquer aux témoins le din de fils de Grusha ou fils de chaloutza, même s'ils sont eux-mêmes Cohen. Donc, la règle habituelle, le principe habituel des faux témoins, des edim zomémines, qui est de l'équivalence de la sanction et de leur intention, ne s'applique pas. Et là, l'Oké Arbaïm, ils reçoivent à la place Malkout. Malkout, c'est donc les 40 coups, enfin 39 exactement, qu'on donne en général lorsque un homme commet un interdit de la Torah, pour faire très simple. Autre exception, nous témoignons au sujet d'un tel qu'il est obligé, il est condamné à devoir être exilé, donc il s'agit d'être envoyé dans une ville de refuge parce que la personne aurait tué de manière involontaire. Donc deux témoins disent, nous étions dans la forêt, nous avons vu un tel, il était en train de couper du bois, et puis à un moment, la hache est partie sans qu'il l'ait fait exprès, et elle est tombée sur son voisin qui est mort, donc c'est un homicide involontaire. Un cas d'homicide involontaire, la personne doit aller dans une ville de refuge. Donc, si leur témoignage est accepté, ça obligerait cette personne à quitter tout ce qu'il possède et aller dans cette ville de refuge pour un nombre d'années indéterminé, peut-être très longtemps, ce qui est vraiment très lourd. Finalement, ces témoins-là sont considérés comme des faux témoins. D'autres témoins viennent, disent « mais vous étiez avec nous, comment vous pouvez avoir dit une chose pareille ce jour-là, etc. » Eh bien, on ne va pas leur appliquer cette sanction de la ville de refuge. Donc voilà deux cas. Un cas de statut personnel, d'une certaine façon, et un cas d'une sanction un peu particulière qui est celle de la ville de refuge. La Gemara va poser la question, pourquoi dans ces deux cas-là, on n'applique pas justement l'équivalence de la sanction. Et donc, on avait étudié la fois dernière, c'est que dans le premier cas, Ben Grusha Ben Chaloutza, c'est que le verset dit « Va'asitem lo kashazamam lasot lachi » vous lui ferez à lui ce qu'il a voulu entraîner à son frère, à lui, et pas à ses descendants. C'est-à-dire que si vraiment on avait dû appliquer l'équivalence, il faudrait non seulement les rendre, eux les témoins, les rendre halal, leur faire perdre la kehuna, mais faire en sorte que leurs descendants aussi le soient. Or ça n'est pas possible. Alors comme ça n'est pas possible, donc il n'y a pas d'équivalence, donc on ne leur applique pas. Donc leur statut ici ne peut pas changer, leur statut personnel. Dans le cas de Galout, c'est qu'on considère en vérité que la Galout, c'est une kapara, ce n'est pas une sanction au sens habituel du terme, ce n'est pas une punition, c'est une kapara, c'est une expiation. Cet homme-là a le droit, comme un mérite, d'aller en ville de refuge pour expier sa faute. Or, eux qui ont commis quelque chose de manière volontaire, ont fait le mal de manière volontaire, n'ont pas le droit à cette expiation-là. Ça peut nous paraître surprenant que la ville de refuge soit un lieu d'expiation, c'est extrêmement intéressant comme idée qu'il faut développer bien évidemment. Pour ce soir, on s'en tient là simplement à ce point précis, c'est que pour des raisons qui sont complètement différentes l'une de l'autre, s'ils disent qu'un Cohen et Ben Grusha ou Ben Chaloutza, on ne va pas l'appliquer, on ne va pas leur appliquer cette règle. S'ils disent qu'un tel a tué de manière involontaire, on ne va pas leur appliquer l'obligation d'aller dans une ville de refuge. Voilà, tout simplement, la première Mishnah. Avec ça, on a compris c'est quoi les Edim Zomémines et les cas particuliers concernant les Edim Zomémines. Nous avions étudié la semaine dernière la Gemara qui s'intéresse au langage utilisé dans la Mishnah au début, là, sur la question, et puis également aux sources de ces exceptions-là. On va passer maintenant au Tosfot. Le Tosfot qu'on trouve donc la première page, tout en haut. Voilà. Le Tosfot a posé une question qui peut paraître surprenante. Elle est, pour bien comprendre cette question, il faut connaître une règle qui est, on a montré que toutes les règles qui tournent autour des Edim Zomémines sont très particulières, en ce sens qu'elles ne respectent pas, a priori, un ensemble, une sorte de cohérence générale d'autres règles qu'on trouvera dans le droit hébraïque ou dans la halakha en général. Donc il y a vraiment une sorte de... C'est un cas d'exception, hein, l'ensemble du cas des Edim Zomémines. Il y a différentes particularités. Une de ces particularités, c'est le fait que
l'expression est la suivante, et doute chez I ata yachol le azima, un témoignage que tu ne peux pas contredire, que tu ne peux pas en vérité annuler. Je vous dis le principe de manière théorique pour l'instant, très très générale. Ensuite, on verra la question de Tosafot à ce sujet-là. Le principe est le suivant, on le trouve dans Masechet Sanhedrin, on le trouve dans Masechet Makot. Le principe est a priori très simple à énoncer, il faut ensuite comprendre comment est-ce qu'il s'applique. La règle est la suivante, c'est que si, a priori, donc pour l'instant, on n'a même pas encore écouté les témoins, nous sommes au tribunal, il y a une accusation qui est portée envers quelqu'un, et viennent les témoins pour témoigner. Si la configuration de ce témoignage-là, ou de cette accusation-là, pour faire très simple, hein, le tribunal se rend compte que ce genre d'accusation ou ce genre de témoignage-là, dans la manière dont ça a été fait, parce qu'il a été dit, justement, tout cela, il va falloir le décrire précisément et rentrer dans les détails par la suite, hein, mais pour faire très simple, ce témoignage-là, cette accusation-là, ne pourra jamais être contredite. Donc imaginez-vous une situation où d'avance on sait qu'il n'y aura pas de contradiction possible. Eh bien, si un témoignage ne peut pas être contredit, il ne peut pas y avoir de hazama, eh bien le témoignage n'est pas accepté depuis le départ. Donc on ne peut accepter un témoignage, on va dire sous la forme affirmative, qu'à la condition qu'il puisse être éventuellement, théoriquement, contredit. Et que puisse s'appliquer, plus précisément encore, la règle de hazama. C'est-à-dire qu'on applique à la personne, au témoin, ce qu'ils ont voulu faire. Si depuis le départ on sait que ce n'est pas possible, que les témoins sont dans une situation où ce qu'ils disent ne les met pas en situation de pouvoir être eux-mêmes contredits et subir la peine qu'ils ont voulu entraîner, alors on n'écoute pas le témoignage, donc on annule le témoignage, donc il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de jugement, tout est annulé depuis le départ, l'accusation tombe immédiatement. Donc, pour accorder de la valeur, une légitimité à un témoignage, il faut que ce témoignage puisse subir la règle de Hazama. C'est extrêmement intéressant comme idée. Il s'avère que finalement le principe de Hazama, ce n'est pas une sorte de détail des règles du témoignage seulement. Donc il y a le témoignage, et puis dans le témoignage, il y a énormément de règles, et puis on a une sorte de petite sous-partie, un petit alinéa, le cas des faux témoins, s'il s'avère que le témoignage n'est pas vrai. C'est une règle essentielle au sens propre, ne peut être appelé témoignage qu'un témoignage qui théoriquement peut être contredit. Un témoignage qu'on ne peut pas contredire n'est pas accepté depuis le départ. Alors il y a plusieurs façons de comprendre ce que j'ai dit là, signifie dans les détails, et puis également quelles en sont les causes, pour quelles raisons, quelle est la logique qu'il y a derrière. D'accord ? On va essayer d'aborder un petit peu cela ce soir. Alors pour commencer cela, on va commencer par le Tosfot, qui va utiliser la règle que je viens de citer pour poser une question contre la Mishnah. Quand j'ai énoncé cette règle, vous avez vous-même peut-être compris d'avance ce que les Tosfot vont poser comme question. Si j'accepte ce principe-là, eh bien, il y a une question qui se pose immédiatement contre notre Mishnah. Lisons le Tosfot ensemble. Meidi manni anu beish pluni, chez ben Gusha ben Chalutza, en omrim, il y a Sezem ben Gusha ben Chalutza. Donc ça c'est la citation de la Mishnah. Nous témoignons contre cet homme-là qu'il est Cohen, fils de Gusha ou bien fils de Chalutza. On ne va pas dire qu'on va leur appliquer à eux ce principe-là qui vont perdre la Kehuna. Théma, dit Tosfot. C'est étonnant, il y a une question qui se pose. Kevan, puisque de im huzmu enana sin ben Gusha ben Chalutza, puisque si on les contredit, donc s'ils subissent la hazama, si d'autres témoins viennent, disent que comment peuvent-ils dire qu'ils étaient au mariage de la mère, et donc ils savaient très bien que c'était une femme divorcée, donc ils étaient au divorce de la mère, peu importe, avant qu'elle ne se marie, ce jour-là, à tel endroit, donc c'est le cas de hazama, s'il s'avère qu'il y a une hazama, on ne va pas, c'est ce que nous dit la Mishnah, on ne va pas leur appliquer. Imken, si c'est ainsi, Gambeshelo Yuzmu, même dans le cas où on ne les a pas contredits, donc on est au tout début donc des délibérations, viennent les témoins et disent nous venons témoigner au sujet de cet homme-là que nous connaissions sa mère, et sa mère était divorcée devant nous, avant qu'elle ne se marie avec son père, qui est Cohen, donc nous pouvons témoigner que sa mère est une divorcée, et donc lui, il est halal. Et bien même si ça ne s'est pas produit, donc il n'y a pas eu la hazama, ils ont juste témoigné. Erya Sealpiem Ben Grusha, comment cet homme-là peut, Alpiem, sur la base de leurs paroles, sur la base de leur témoignage, devenir Ben Grusha.
avant même de se poser la question comment eux peuvent devenir ou pas Ben Grusha et qu'on nous dise non, eux ne peuvent pas le devenir, mais comment leur témoignage au départ peut être accepté. Si eux disent cet homme-là, il est Ben Grusha, on ne devrait pas les écouter depuis le départ. Comme si c'était la vérité, en disant que lui, il est Ben Grusha. Comment c'est possible juste pareil? C'est une édoute que tu ne peux pas, sur laquelle tu ne peux pas appliquer le principe de Hazama. Et donc ce n'est pas un témoignage. Voilà la question de Tosfot. Donc les Tosafot posent la question suivante. Quand eux témoignent envers cet homme-là qu'il est Ben Grusha ou Ben Chaloutza, si la halacha est que je ne peux pas les rendre Ben Grusha ou Ben Chaloutza, donc c'est une édoute chez Iyata Yachol Hazima, le principe que j'ai cité tout à l'heure, que pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'on puisse appliquer la règle de Hazama. Or, ici, on ne peut pas appliquer la règle de Hazama puisque eux ne seront pas rendus Ben Grusha ou Ben Chaloutza. Et donc, ce n'est pas un témoignage. Donc c'est un cas, si tu vraiment on devrait dire que eux ne sont pas rendus Ben Grusha ou Ben Chaloutza, leur témoignage ne devrait pas être accepté. Or, ce n'est pas ce que nous dit la Gemara, ce n'est pas ce que nous enseigne la Mishnah. Alors, vous avez peut-être vous-même déjà une réponse possible à ce que les Tosafot disent, parce qu'on sent qu'en fait, il y a une compréhension tout à fait particulière qu'ont eu les Tosafot de cette règle-là. Et doute chez Iyata Yachol Hazima. La compréhension ici des Tosafot, de la règle ici qui va leur servir à poser la question, c'est que je ne peux pas appliquer la règle de l'équivalence. C'est ça Iyata Yachol Hazima. Et non pas, comme je l'ai souvent traduit, un témoignage que je ne peux pas contredire. En vérité, le témoignage, je peux très bien le contredire. Leur témoignage, je peux très bien amener d'autres témoins qui vont venir et qui vont dire mais ce jour-là où vous dites que vous étiez présent au divorce de la mère, c'est pas vrai, vous étiez avec nous. Donc dans le principe, on peut contredire le témoignage. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est appliquer la règle de l'équivalence. Et ça suffit pour les Tosafot à poser la question. C'est-à-dire que les Tosafot comprennent que ce principe de Edut chez Iyata Yachol Hazima, il est absolu. Il faut qu'on puisse appliquer toute la règle. Et donc, puisqu'ici, je ne peux pas appliquer toute la règle, c'est-à-dire, je peux éventuellement les contredire, mais je ne peux pas appliquer la règle de l'équivalence. Donc, la hazama, au sens habituel du terme, n'est pas possible. Donc, ça fait tomber le témoignage. Or, ce n'est pas le cas. Comment est-ce possible? Les Tosafot vont proposer deux réponses. Première réponse, Veyesh Lomar, il faut dire, Kevan Delokin, puisque la règle, c'est qu'ils reçoivent Malkout, donc, on ne peut pas appliquer la règle d'équivalence, mais ils reçoivent quand même quelque chose. Ils sont quand même punis, il y a une sanction. Avec Asher Zamam, c'est quand même quelque chose. On peut dire que le principe de Hazama, on va leur rendre ce qu'ils ont voulu faire, s'applique malgré tout d'une autre façon. Mais avec Shapir, Atayachol et Azima. Et donc c'est bien une situation d'un témoignage qui théoriquement peut être contredit. Donc au moment où eux viennent et témoignent, les témoins, ils savent très bien qu'on ne pourra pas les rendre eux-mêmes Ben Grusha ou Ben Chaloutza, mais par contre, ils peuvent recevoir Malkout. Et le fait de savoir qu'ils peuvent recevoir Malkout, s'ils sont contredits, suffit à considérer que la règle s'applique. Ça, c'est la première réponse de Tosfot. C'est de dire qu'on peut remplacer la règle d'équivalence par Malkout, pour considérer que c'est une Edut chez Atayachol et Hazima. Donc, pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'on puisse lui appliquer la règle de Hazama. Et cette règle de Hazama peut être remplacée d'une certaine façon par Malkout. Les Tosafot eux-mêmes vont montrer une faiblesse dans la réponse qu'ils viennent d'apporter. Caché, c'est difficile, on ne va pas trop s'allonger maintenant là-dessus, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est la logique des Tosafot. Ils vont poser une question sur laquelle on va aller un peu rapidement. Des Imken, Maïka Amar Perek Ayubotkin, comment est-ce qu'on peut comprendre si c'est vrai que cela que Malkout peut, donc le fait de donner Malkout peut pas remplacer la règle d'équivalence. Si c'était vrai cela, comment est-ce qu'on peut comprendre la Sougia là-bas dans Perek Ayubotkin, Gabé Aïdé, Nahara, Meubrasa, des témoins qui viennent témoigner au sujet d'une jeune fille qui était fiancée au sens de la Torah, c'est-à-dire comme mariée en fait, c'est-à-dire qu'elle est interdite à tout homme, mais également à son mari, mais pour quitter ce statut-là, elle est obligée d'avoir un guet. Et donc, s'il témoigne qu'au sujet d'une Nahara Meubrasa, qu'elle a eu une relation avec un autre homme que son mari, eh bien, il la condamne à mort en fait. Des ihilo mikatla, donc elle, on ne peut pas la mettre à mort. Des kevan des inhu la mikatle, puisque eux, on ne peut pas les mettre à mort. Mishum sheyichonin lomar le osra albala banu. Ve'aviale edut shei ata yachol le azima. Donc ce cas-là, c'est justement un cas
présenté comme une illustration du principe de Edut She'iyata Yachol Azima. Eux peuvent très bien dire, nous ne sommes pas venus pour la condamner à mort, nous sommes venus juste, notre intention c'était juste de l'interdire à son mari. Alors comment est-ce qu'ils peuvent dire ça? Ce n'est pas du tout notre sujet, mais de fait, ils peuvent très bien s'en sortir depuis le départ en disant, notre intention n'était pas de la mettre à mort, notre intention c'était de l'interdire à son futur mari. Donc puisque on ne peut pas leur appliquer la règle d'équivalence, parce qu'ils peuvent dire, la règle d'équivalence nous obligerait à ce que vous nous interdisiez, ce qui n'est pas faisable, d'accord? Donc eux, elles non plus, on ne pourra pas la condamner à mort, même s'il n'y a pas eu de hazama. Donc je répète, ce principe-là est un principe qu'on applique a priori à un moment où on écoute les témoins pour la première fois, on ne sait même pas si un jour il y a d'autres témoins qui vont venir et contredire, peu importe. Dès que les premiers témoins viennent et que le témoignage est de nature à ne pas pouvoir être contredit, ici, Tosfot montre bien, on ne peut pas appliquer la règle d'équivalence, et donc si elle, je la mets à mort, il faut que eux, je puisse les mettre à mort. Voilà ce que signifie ce principe. Si eux, je ne peux pas les mettre à mort lors de la contradiction, je ne peux pas la mettre à mort, elle non plus. Eh bien, c'est ce qui se passe dans ce cas-là. Voilà un exemple type. On ne condamnera pas à mort cette jeune fille-là sur la base de leur témoignage, parce que eux, théoriquement, s'ils étaient contredits, on ne les aurait pas condamnés à mort. Voilà. Maintenant, dans ce cas-là, ces gens-là reçoivent quand même Malkout. Ou Maïka Amar, et comment est-ce que tu peux dire ça, soit d'après la réponse qu'eux-mêmes ont proposée avant, Mikol Makom Lokin, malgré tout, ils reçoivent la Malkout. Donc les Tosafot ont posé la question, si notre Mishnah nous apprend qu'on ne peut pas leur appliquer la sanction qu'eux ont voulu entraîner, c'est une édoute chez Iyata Yachol Azima, c'est une édoute que tu ne peux pas, auquel tu ne peux pas appliquer la règle de Hazama, c'est-à-dire que tu ne peux pas appliquer la règle d'équivalence. Et dans l'exemple qui est montré là dans Masechet Sanhedrin, c'est exactement le cas. C'est une règle dans laquelle on ne peut pas appliquer la règle d'équivalence. Quand on ne peut pas appliquer la règle d'équivalence, on ne reçoit même pas le témoignage. Il est nul depuis le départ. Il faut que théoriquement on puisse appliquer. Alors comment se fait-il qu'on accepte ici le principe? Ils ont répondu, parce qu'ici il y a Malkout. Mais là-bas aussi il y a Malkout. Et pourtant, on considère que c'est une édoute. La question paraît assez forte. Donc suffisamment forte pour faire tomber la propre réponse que les Tosafot ont voulu apporter. Ils vont maintenir leur réponse en proposant donc une distinction à faire entre notre cas à nous, d'un témoignage concernant le halalout, c'est-à-dire le fait de rendre halal quelqu'un en disant que sa mère était divorcée et qu'il est Kohen, et le cas de la Nahara Megourasa, de la jeune fille qui était fiancée. Teatam kevan sheba in lechaiva mita, puisqu'ils sont venus pour la rendre passible de mort, en théorie, même si eux vont dire, mais ce n'était pas du tout notre intention, mais de fait, leur témoignage est de nature à la rendre passible de mort. Vezimemu, la rogue est un nefesh, et que donc on a considéré que Zimemu, ils ont eu cette intention de tuer quelqu'un, lomi kayem ka'asher zamam bemalkut. Là, quand ce qui est en jeu, c'est de tuer la personne que l'on accuse, ou bien à l'envers, de tuer les témoins qui sont faux, donc c'est une question de mise à mort, on ne peut pas remplacer la mise à mort par Malkout. Donc l'idée des Tosafot, c'est de dire que Malkout remplace Kasher Zamam, remplace la règle d'équivalence. La nuance ici qui est apportée, la distinction qu'il faut faire entre notre cas à nous de Halalout et le cas de Nahara Megourasa, c'est que le fait que Malkout remplace la règle d'équivalence, ça n'est pas valable pour une condamnation à mort. Pourquoi ? Les Tosafot ici proposent eux-mêmes la réponse. D'ailleurs, c'est un cas intéressant, on trouve ça très souvent, que des Tosafot font des drachot sur la Torah, se permettent de proposer des drachot sur la Torah. Dea behadia active nefesh benefesh, car c'est dit de manière claire au sujet justement des Edim Zomémin, on l'avions étudié le premier cours, pardon, nefesh benefesh, âme pour âme, gabe hazama, au sujet de la contradiction des témoins. Redut nefashot, pour un témoignage qui était un témoignage concernant la possibilité de mettre à mort quelqu'un. Et donc, on ne va pas considérer que c'est possible de contredire et donc d'appliquer la règle d'équivalence, Malkout, s'il y a eu Malkout. Avalacha, mais ici, dans le cas de notre Mishnah du Halalout, Shelo Kiven, et là les Chavier, Ben Kusha, Ben Chalutza, leur seule intention n'a été que de le considérer comme un fils de Kusha, fils de Chalutza. Delika qui imlav be'alma, où la seule accusation ici n'est qu'un lave, c'est-à-dire la transgression d'un interdit de la Torah,
mais pas du tout le risque de condamner à mort. Kevan chez la coup, donc puisque finalement il reçoit Malkout, Chashiv Shapir Edut Shatayachol Azima, c'est effectivement à considérer comme un témoignage que tu peux contredire. Voilà jusqu'ici la question de la réponse de Tosafot. Je vais vous redire cela à l'oral et je vais vous laisser quelques minutes pour poser des questions si vous n'avez pas compris. Donc la question des Tosafot est la suivante. La Mishnah nous apprend les cas d'exception au principe de Edim Zomémin, que si des témoins ont témoigné qu'une personne était Ben Boucher Ben Chaloutza, ou bien s'ils ont témoigné que quelqu'un était Chayav Galout, on ne leur applique pas cette règle-là d'équivalence, ils reçoivent Malkout. De là, les Tosafot posent la question en vertu du principe qui dit qu'un témoignage est doute chez I Ata Yachol les Azima, que tu ne peux pas, les Azima c'est difficile à traduire parce que ça veut dire à la fois contredire le témoignage, mais en même temps appliquer la règle d'équivalence. C'est un témoignage qui est nul et non avenu, qu'on n'accepte pas depuis le départ. C'est comme s'il n'avait jamais témoigné. On a ces témoins, des témoins qui disent quelque chose où je sais que je ne pourrais pas les condamner de ce à quoi eux risquent de condamner l'accusé, eh bien je ne les accepte pas depuis le départ. Alors comment ça se fait qu'on les accepte ici? Réponse est sa faute. On peut remplacer la règle d'équivalence par Malkout. À cela, ils ont opposé une Gemara qui montre très bien que ce principe est appliqué, qu'un témoignage qu'on ne peut pas contredire annule le témoignage complètement, c'est le témoignage d'annuler complètement, bien qu'il y ait Malkout, bien qu'on applique la règle de Malkout. Réponse, c'est qu'il faudrait distinguer une condamnation à mort qu'on ne peut pas remplacer par Malkout et un autre interdit de la Torah qu'on pourrait remplacer par Malkout. Voilà. Ça, c'est la question et la première réponse est sa faute. Il y a une façon complètement différente d'aborder la question des Tosafot que nous n'avons pas vue pour l'instant, à laquelle vous avez peut-être déjà pensé. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Si c'est le cas, vous pouvez allumer vos micros et les poser directement avant qu'on avance pour que ce soit bien clair. J'aimerais demander, il y a deux situations ici, et dans les deux cas, ils reçoivent Malkout. Dans la Mishnah, il y a deux cas, oui, effectivement, le cas de Ben Boucher Ben Chaloutza et le cas de Galout. C'est ça. Alors, quelle différence? Il n'y a justement pas de différence. Bien que ce soit des cas très différents l'un de l'autre, la Gemara plus tard va s'intéresser à chacun séparément pour des raisons qui sont tout à fait différentes l'une de l'autre. On ne peut pas leur appliquer le principe de Hazama, on ne peut pas leur faire subir la halalout, on a expliqué, bien qu'ils soient Cohen, parce que ça signifierait qu'il faudrait rendre halal tous leurs enfants. Or, leurs enfants n'ont rien fait, ce n'est pas possible. Dans la règle d'équivalence, ce n'est pas possible. Ou bien dans le cas de Galout, on a expliqué c'est une kapara, c'est une expiation, ils ne méritent pas cette expiation. Donc, on ne leur applique pas ces deux cas-là. Donc, ce sont deux cas pour des raisons différentes pour lesquelles on ne peut pas appliquer la règle habituelle de Hazama. D'où la question de Tosafot, mais c'est valable également pour le deuxième cas, ce n'est pas valable que pour le premier. Puisque je ne peux pas appliquer la règle de Hazama, ça annule complètement le témoignage depuis le départ. La question que vous pouvez poser, c'est est-ce que la réponse de Tosafot fonctionne sur le deuxième cas aussi? Alors, sur le deuxième cas aussi, ça fonctionne très bien. Puisque la réponse de Tosafot, c'est de dire Malkout remplace la Hazama. Donc, je ne peux pas leur appliquer la règle d'équivalence, mais ils reçoivent Malkout. Le cas de quelqu'un qui accuse autrui d'avoir tué par inadvertance, eh bien, ils reçoivent Malkout. Donc, Malkout remplace la Hazama. La distinction qu'il a faite ensuite en cas de condamnation à mort s'applique aussi s'il n'y a pas de condamnation à mort. Donc, la réponse de Tosafot pour le premier cas s'applique tout aussi bien au deuxième cas. Donc, ça fonctionne très bien. Il faut observer la question différemment en vérité pour proposer une toute autre réponse. On a l'impression ici que les Tosafot répondent à leurs questions par une sorte de petits trucs, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire de petits détails. Ça ne fonctionne pas. Tu sais quoi, Malkout remplace Hazama. Maintenant, sur le fond du problème, si on essaie de se réfléchir à la question de manière théorique, purement théorique, si je considère qu'il faut que je puisse appliquer la règle d'équivalence, de fait, je n'ai pas appliqué la règle d'équivalence. Même s'il y a Malkout, ça semble être un petit peu une sorte de réponse a posteriori, c'est-à-dire je suis face à une situation, j'essaie de voir comment ça peut fonctionner et je propose Malkout. Mais au fond, Malkout, ça n'est pas vraiment la règle de Hazama. Donc il faudrait observer la question complètement différemment pour proposer une autre réponse. Tout ça va proposer encore une autre réponse. Est-ce que quelqu'un a une autre question autrement? Non? Alors, on va continuer. Il faut encore dire, de tout ça, on va proposer encore autre chose. Qu'en vérité,
je ne vais pas chercher vous dites, le petit truc que ça fonctionne parce que ça, je remplace Malkout par, etc. Pas du tout. Mais ce principe du tout le principe qui considère que un témoignage que je ne peux pas contredire et pour lequel je ne peux pas appliquer la règle d'équivalence annule le témoignage. Donc là, la réponse de Tosafot va être beaucoup plus audacieuse cette fois-ci. Ce principe-là ne s'applique pas du tout ici. C'est-à-dire, il n'est pas valable. C'est une façon de dire que le cas de Ben Grusha ou Ben Khaloutza, ou bien le cas de Galout aussi, sont des cas de témoignage qui sont en dehors du principe habituel d'une Edut chez Iyatayachol Lazima. Pour ces cas-là, ne s'applique pas du tout ce principe-là. Donc, la première réponse, c'est de dire le principe s'applique, mais on remplace la Hazama par Malkout. Là, on va dire en vérité, il n'y a pas du tout, le principe ici n'est pas valable. De quel droit? Les Tosafot expliquent. Car d'où savons-nous qu'on a besoin qu'un témoignage puisse être contredit et connaître la règle d'équivalence où on applique aux témoins la sanction qu'ils ont voulu eux-mêmes entraîner. D'où est-ce qu'on connaît ça? Mika Asher Zamam, à cause du verset qui dit Ka'asher Zamam. Sitemlo, Ka'asher Zamam, la sot le'achiv, vous ferez ce qu'il a eu l'intention de faire à son frère. C'est ça la source de ce fameux principe. Il faut que ce soit Ka'asher Zamam. Vea Muchar Bigmara. Or, c'est clair, ça ressort évidemment de la Gemara. Des Ka'asher Zamam, l'onirtav, les gabedou de Ben Kusha, que ce verset de Ka'asher Zamam n'a pas été écrit pour le témoignage de Ben Kusha. Car d'où savons-nous que le cas de Ben Kusha, eh bien, la règle d'équivalence ne s'applique pas? C'est la question de la Gemara, nous l'avions étudiée la semaine dernière. Parce qu'Éric va citer l'eau et vous lui ferez à lui, Ka'asher Zamam la sot l'archive, à lui et pas à ses descendants. Donc, puisque je ne peux pas appliquer aux descendants, donc je ne peux pas appliquer le principe du tout. Donc, c'est une façon d'exclure ce type de témoignage du verset de Ben Kusha ou Ben Khaloutza. Donc, c'est complètement en dehors de ce verset-là. Donc, puisque j'exclus de ce verset-là, eh bien, j'exclus également de la règle qui considère que pour qu'un témoignage soit acceptable, soit valide, il faut qu'on puisse le contredire. Ce verset n'a pas été écrit pour le Ben Kusha ou Ben Khaloutza. Ce sera plus difficile, évidemment, pour le cas de Galout. Veloka éclat l'allée, et donc ça ne s'applique pas du tout à lui. Beshum tzad shebaolam, d'aucune manière. Donc c'est un verset qui n'est pas appliqué. Ce qui veut dire qu'un témoignage de Ben Kusha ben Khaloutza est un témoignage depuis le départ pour lequel ce verset n'a jamais été écrit. Avalatam gabenahara meurasa vadai kasher zamam kae name alehen. Par contre, dans le cas de la Nahara Meurasa, c'est un cas clairement qui s'applique à Ka'asher Zamam la sot l'archive. Ils ont voulu entraîner la mort de cette jeune fille, donc on peut très bien leur entraîner. Mais comme ils ont un moyen d'éviter cette mort-là, donc on n'appliquera pas la mort à la fille. Donc c'est une façon complètement différente ici de présenter le problème dans cette deuxième réponse. C'est que le cas de Nahara Meurasa, c'est le cas type de Ka'asher Zamam. On pourrait très bien le faire, on ne le fait pas parce que ils trouvent un moyen, eux, d'échapper à cette mort-là, donc on ne tuera pas la fille depuis le départ, on n'accepte pas leur témoignage. Mais dans le cas de Ben Kusha ben Khaloutza, depuis le départ, le verset n'a pas été dit pour ce cas-là, en précisant, on va citer un lot pour lui et pas pour ses descendants. Car s'ils avaient averti, eh bien, ils auraient été tués, eux, par la Hazama. Ou bien elle, s'il n'y a pas eu Hazama. Ce qui veut dire que dans un cas normal, si eux avaient témoigné en ayant fait Atra'a, en ayant averti la jeune fille, eh bien, ils auraient entraîné la mort de cette fille-là s'il n'y a pas eu de Hazama, si eux n'ont pas été contredits, ou à l'inverse, c'est eux qui auraient été mis à mort s'ils avaient été contredits. Donc, toute la parenthèse, l'écart, c'est pourquoi Baïna Atayachol et Hazima, c'est pour ça que dans ce type-là de cas, comme celui de Nahara Meurasa, où vraiment je peux appliquer dans le principe la Hazama, il faut que ce principe s'applique complètement jusqu'au bout. Bon, on va s'arrêter là. Un autre exemple, une autre question que va poser le Tosfot, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé un autre exemple que celui de Ben Kusha ben Khaloutza? Il y a d'autres cas possibles pour lesquels, là aussi, on ne va pas appliquer, dans le cas de Mamzer, etc. Ça ne nous concerne pas. On va s'arrêter là pour les Tosafot. On retient bien la question de Tosafot, elle est très claire. Avec les deux types de réponses, ce n'est pas seulement deux réponses, c'est deux façons d'aborder la problématique et la règle même de que Edut chez Iyata Yachol Leazima, un témoignage que je ne peux pas annuler, ça n'est pas un témoignage. D'accord?
voilà ici les deux réponses. Première réponse, en vérité, je peux contredire et je peux appliquer la règle d'équivalence en remplaçant par malkout, ou bien, deuxième réponse complètement différente, le cas du Ben Gouchem de Khalouta, il est en dehors complètement des règles habituelles de témoignage et à lui ne s'applique pas la nécessité d'une contradiction. Ce qui est quand même assez surprenant. Dans un cas comme dans l'autre, la réponse de Tosfot est assez difficile. Dans un cas, parce qu'on cherche une sorte de différence qui paraît totalement artificielle. Hein. Pourquoi malkout remplacerait, d'accord? Et dans l'autre cas, pourquoi est-ce qu'on ferait sortir complètement des dynimes habituels de témoignage, le cas du Ben Kusha ou Ben Chalutza. Alors pour essayer de comprendre tout ça, on va regarder d'abord un autre exemple de ce qu'on appelle Eduche Iyata Yachol Azima, un témoignage que tu ne peux pas, auquel tu ne peux pas appliquer la règle de Hazama. On pourrait le faire dans la Gemara, mais pour faire simple, comme on l'a fait précédemment, on va regarder directement le Rambam qui résume les choses. Alors, écoutez bien le cas, il est un peu particulier. Adam Trefa, Sharag et Anefesh, Neherag. Un homme tréfa. Alors, c'est quoi un homme qui est tréfa? C'est un homme qui est en situation de mort certaine dans les minutes qui vont suivre. Donc, un homme qui aurait, je ne sais quoi, une balle qui lui aurait traversé la poitrine, qui n'a aucune chance d'y échapper, mais qui est encore vivant. Et qui a tué quelqu'un. D'accord? Donc, imaginez-vous un règlement de compte entre des mafieux. Le premier tire sur l'un. Celui-là est déjà en situation quasiment d'agonie, il va mourir dans les minutes qui vont suivre, mais avant de mourir, il a le temps encore de prendre son arme et de viser celui qui l'a tiré. J'invente le cas, évidemment, vous pouvez imaginer n'importe quel autre cas. Au moment où il va faire cela, deux témoins viennent et lui font hatra. Ils lui disent, attention, ce que tu fais là, c'est strictement interdit dans la Torah. Si tu le fais, nous irons au tribunal et nous allons te témoigner contre toi que tu as tué quelqu'un. Et ils se fichent de leur avertissement, ils tirent et ils tuent donc la personne. Alors, pour l'instant, on parle d'un cas de meurtre en vérité tout à fait normal. La particularité de ce meurtre-là, c'est que la personne accusée est en situation de tréfa. Tréfa, c'est-à-dire qu'il va mourir très vite. Le Néhérag, bien qu'il soit tréfa, on le tue. C'est-à-dire ce n'est pas encore mort, on le tue. Donc, imaginez, c'est très rapide. Chez Neymar, ou Biarta Aram Mikirbecha, car il est écrit, tu feras disparaître le mal qui est à l'intérieur de toi. Donc, cet homme-là a agi de manière négative. Donc, même si de toute façon il devait mourir, il y a un mal ici qu'il faut extraire. Mais, et là c'est très important, mais il faut qu'il ait tué, non pas devant des témoins, comme dans le cas où je vous l'ai présenté, mais dans le Bet Din lui-même. Aval, bifne edim, patour. Mais s'il avait fait ça devant des témoins, il est patour. Donc, dans le cas que moi je vous ai présenté, où il y a eu des témoins qui viendraient, qui le diraient, nous t'avertissons, etc., cette personne sera patour, on ne la condamnera pas à mort. Encore une fois, elle va mourir de toute façon, mais ça n'est pas notre sujet. La question, c'est est-ce qu'il est condamné à mort? Donc, voilà un meurtrier de sang-froid qui a fait les choses, un homicide volontaire, avec avertissement, avec témoin, etc., et qui pourtant n'est pas condamné à mort. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné à mort? Alors nous, on va les imaginer parce que de toute façon, il doit mourir, etc. Ça n'est pas vrai, puisqu'on a bien dit que si ça se faisait devant le tribunal, il aurait été condamné à mort. Donc, ce n'est pas ça le problème. Shema yuzmu ha'edim, de crainte que les témoins ne soient contredits, des imhuzmu enaneheragin. Or, s'ils sont mis en situation de contradiction, s'ils s'avèrent être des faux témoins, on ne les tuerait pas eux. Car ils n'ont cherché à tuer que quelqu'un qui était déjà tréfa. Or, tout témoignage qui n'est pas apte, qui ne peut pas être contredit et donc et auquel ne peut pas s'appliquer la règle d'équivalence, n'est pas une edout bedine nefashot. Dans les règles de nefashot, c'est une marloquette entre les rishonim, mais c'est généralement admis que cette règle-là, qu'il faut qu'il y ait une équivalence pour que le témoignage soit accepté, n'est valable que dans dine nefashot, n'est pas valable dans les questions d'argent. Ici, c'est exclu dine mamodot. Donc, on reprend notre cas à nous pour que ce soit bien clair. Si une personne
on oublie tout ce que je vous ai dit au sujet du témoignage. On va prendre un autre cas, très simple. Si quelqu'un tue une tréfa, un homme tréfa, il n'est pas condamné à mort, c'est une règle. Donc si un homme tue directement, un homme qui de toute façon allait mourir dans les minutes qui allaient suivre, il a transgressé la Torah, c'est strictement interdit d'avoir fait cela, mais il n'y a pas de condamnation à mort. On n'est condamné à mort que si on tue quelqu'un qui pouvait vivre normalement. Ça c'est clair. Donc, comment est-ce que je vais considérer ce que les témoins ont voulu faire, à supposer que ce soit des faux témoins? Donc, si eux viennent témoigner qu'une personne a voulu tuer autrui, or cette personne est elle-même tréfa, ils ont voulu tuer, en fait, ils ont voulu condamner à mort quelqu'un qui est tréfa. En voulant tuer quelqu'un qui est tréfa, ils ne sont pas condamnés à mort eux-mêmes. Donc, on est voilà dans un cas tout à fait étonnant, tout à fait remarquable, de deux gens qui veulent condamner à mort quelqu'un sans qu'eux, on puisse les condamner à mort. Mais puisque eux, on ne peut pas les condamner à mort, on ne condamnera pas à mort non plus la personne contre qui ils témoignent, même s'ils ne sont jamais contredits. Encore une fois, on parle ici a priori. Donc, on va tout reprendre. Dès le départ, quand des témoins viennent et disent « Nous avons vu un tel qui est tréfa », donc imaginez-vous, les choses vont très vite, ça c'était juste à la porte du tribunal. « Nous avons vu un tel qui est tréfa, qui a tué autrui, nous l'avons averti, nous lui avons dit que nous allons témoigner, etc. » Le tribunal leur dit « Ça ne nous intéresse pas ce que vous dites, on ne vous écoute pas, puisque votre témoignage ne peut pas être retourné contre vous. Donc, puisqu'il ne peut pas être retourné contre vous, il est nul. » Vous voyez ici l'exemple type, je vous ai dit, c'est une règle essentielle des témoignages. Pour qu'un témoignage soit valable, il faut qu'on puisse le contredire. Dans ce cas-là, vous, on ne peut pas vous condamner à mort, donc on ne va pas vous appliquer, on ne va pas appliquer à cet homme-là non plus la condamnation à mort. Volontairement, l'exemple que je vous ai donné ici du Rambam est un cas un peu particulier, mais il est intéressant parce qu'il ressemble vraiment à la question de Tosafot, puisque je vous ai dit, il y a deux choses dans ce qu'on appelle une hazama. On le verra plus en détail plus tard. Il y a la contradiction elle-même, c'est-à-dire dire que ce que la personne a dit est faux. On l'a déjà dit, puisqu'elle est dans la forme, en tout cas. Vous ne pouvez pas dire que vous étiez là ce jour-là, puisque vous étiez avec nous. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose encore qui est la possibilité, je vous ai dit, de l'équivalence, où on va appliquer la sanction que eux ont voulu entraîner. C'est deux choses qui sont a priori indépendantes. L'une entraîne l'autre. Il y a la contradiction en tant que telle et il y a la sanction. Donc, l'exemple que j'ai choisi ici ne porte pas sur la contradiction, parce que là, en réalité, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, et c'est généralement dans tous ces cas-là que s'applique la règle de Eduche Iyata Yechol et Azima, un témoignage que tu ne peux pas contredire. C'est dans des situations en réalité beaucoup plus simples que celles que je vous ai montrées ici ou que celles que Tosafot ont montrées. Pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Parce qu'il ressemble à Tosafot, parce qu'il s'agit d'un cas où ça n'est pas sur la contradiction. On ne peut pas appliquer la contradiction est possible. Il peut y avoir des témoins qui peuvent très bien venir et dire « vous étiez avec nous ce jour-là ». D'accord? Donc la contradiction est possible en principe. Ce qui n'est pas possible, c'est de renverser la sanction. Le cas habituel de la règle que je vous ai dit ne porte justement pas sur cette deuxième partie, elle porte sur la première partie. Si les témoins viennent et disent « nous avons vu un tel Reuven tuer Shimon », et on leur pose la question « c'était quel jour ?» Ils disent « on ne se rappelle plus. » On ne se rappelle plus. S'ils disent cela, c'est ce cas-là, en vérité, qui est le cas habituel de Eduche Iyata Yechol et Azima. Puisque eux ne donnent pas de jour, on ne pourra jamais les contredire. Ou s'ils ne donnent pas de lieu, on ne pourra jamais les contredire. Donc on est obligé d'avoir la possibilité de contredire pour pouvoir accepter leur témoignage. Donc même si vous dites, on est persuadé, on l'a vu, etc., on dit oui, mais on ne sait plus exactement c'était quel jour. Donc puisqu'ils ne savent pas c'est quel jour, puisqu'en tout cas ils ne le disent pas c'est quel jour, donc ils rendent impossible la contradiction. Mais la contradiction elle-même, je vous ai bien distingué les deux choses, la contradiction elle-même n'est pas possible, avant même de se poser la question, est-ce qu'on peut leur appliquer? Dans le principe, on pourrait très bien les condamner à mort, mais par contre, on ne peut pas les contredire. Donc il y a deux choses ici. La question de Tosfot ne porte pas sur la contradiction, elle porte sur la possibilité d'équivalence. L'équivalence n'est pas possible, si l'équivalence n'est pas possible, donc le témoignage est annulé. C'est une façon qui pourrait paraître étonnante de comprendre cette règle. Or, les Tosafot ici ont évidemment raison d'observer la règle aussi de cette façon-là, comme l'exemple que je vous ai donné ici, parce qu'il faut non seulement qu'on puisse les contredire, mais il faut vraiment qu'on puisse leur appliquer la règle, comme le Rambam l'a montré. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Je vous le demande à tous.
Où est-ce qu'on avance? Alors, soit vous m'avez lâché, soit tout le monde a très bien compris, tant mieux. Alors, j'avance. Non, c'est trop vite là déjà. Alors, ces fautes sont à la base d'une grande réflexion justement sur le principe lui-même de Educh Iyatayach Lazima, un témoignage que je ne peux pas contredire et également que je ne peux pas renverser. D'accord, il faut entendre les deux choses à la fois. Là, j'aurais voulu faire le Noda Yehuda, mais avant de le faire, il faudrait peut-être qu'on passe encore une fois par un autre Rambam pour aborder une autre question qui est celle des Bdikot et des Chakirot. Alors, on va regarder un autre Rambam, un tout petit instant. Non, c'est pas celui-là. Je ne le retrouve pas. Un petit instant, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est les premières halachot, les premières lois du témoignage. Donc, le Rambam nous dit la chose suivante, on ne va pas faire les toutes premières halachot, hein. Ilchot Edut Perek Aleph, tout début des règles du témoignage. Halakha Dalet. Mitzvat Aseh Lidrosh Haedim, c'est une obligation de la Torah, l'idrosh, de questionner, d'interroger les témoins. Velachkor Otan, et de, je ne sais pas, il faudrait trouver un autre terme, l'hydroche, interroger, l'arcor, questionner ou analyser. L'arcor, il y a une idée ici plus profonde. Hein. Donc ça va devenir deux principes très connus, Drisha et Hakira. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait, il faut faire une analyse poussée des témoins et de ce qu'ils vont dire. Il y a deux termes utilisés dans la Torah, même trois d'ailleurs, mais pour l'instant, il y en a deux ici qui t'intéressent, Drisha et Hakira, qu'il faut falloir bien interroger les témoins. Là-bas, on parle des témoins qui viendraient dire qu'une ville entière a fait de la Vodazara, ce qu'on appelle Irani Dachat, qu'il va falloir très bien interroger les témoins. Et donc, on utilise des verbes différents pour dire vous allez les questionner, vous allez les interroger, vous allez analyser leurs propos, etc. Donc, Rambam reprend, donc c'est une obligation de la Torah. C'est-à-dire que quand le tribunal reçoit les témoins, il doit d'abord faire une analyse donc, de ce que disent les témoins. Ils vont les interroger, les questionner. Ou les harbot bish'elatan et multiplier les questions. Ils vont ils vont faire attention à être très précis et très détaillés sur chaque chose, d'accord ? Ils vont être pointilleux sur ce que vont dire les témoins. Ou mesirin ota me'inyan et inyan. Et littéralement, ils les font voyager, c'est-à-dire qu'ils vont les amener d'un sujet à l'autre, be'atachela, au moment des questions. C'est-à-dire que les questions doivent être très poussées, très détaillés, donc ils doivent poser énormément de questions aux témoins quand ils vont recevoir le témoignage, mais en plus, ils vont volontairement passer d'un sujet à l'autre sans rapport, directement. Kede chez Ishtoku, afin qu'ils gardent le silence, au Yarzeru Baen, ou bien qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. C'est que si on pose des questions de manière tout à fait ordonnée, réfléchie, etc., donc les témoins, à supposer que ce soit des faux témoins, ou bien des gens qui se sont trompés aussi, ça peut arriver, ils sont peut-être de bonne foi, mais ils se sont trompés sur ce qu'ils ont vu. Tant qu'on est dans une cohérence des propos et des questions que l'on pose, eh bien, ils sont réfléchis, ils sont posés, donc ils continuent à dire les choses telles qu'eux disent les avoir vues. D'accord. Mais si on les perturbe et on passe d'un sujet à l'autre, le fait de les perturber, ça va peut-être permettre de rompre leur propre logique qu'ils se sont inventée, d'accord, et de réussir à saisir ici la faille. Imiesh be'edutan dofi, donc tout ça c'est pour vérifier s'il y a dans leur témoignage quelque chose de faux. Chez Neymar, comme il est écrit, Vedarashta vechakarta vesha'alta hetev,
Darashta, tu vas chercher, Hakarta, tu vas littéralement tu vas fouiller, Vesha'alta, et tu interrogeras, Etev, très bien. Donc les juges doivent faire très attention au moment de cette analyse des témoins, de peur que, à partir de la manière dont eux posent des questions, les témoins, s'ils sont intelligents, apprennent à mentir. On apprend ça dans Pirkei Avot. C'est que parfois les questions que posent les juges, la manière dont est posée la question, le témoin comprend en fait ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire, si c'est un témoin assez intelligent et bon psychologue. D'accord ? Donc les juges doivent faire très attention que les témoins ne devinent pas du tout quelles sont les réponses qu'attendent les juges et quelles sont celles qu'ils n'attendent pas. Donc ça demande un certain art, ici oratoire, de la part des juges, non seulement de poser de bonnes questions, les questions qu'il faut, aller jusqu'au bout, mais surtout de ne rien faire comprendre des intentions. Et donc, un exemple, faire croire qu'une question est très importante, alors qu'en fait, elle n'a strictement aucune importance pour les juges, et à l'inverse, une question très importante à présenter comme toute manière tout à fait secondaire au détour d'une phrase, et donc ce qui fait baisser l'attention des témoins, ils n'y font pas attention, donc ne faisant pas attention, ils vont donner la réponse qui sera peut-être en vérité la vérité qu'on a envie d'entendre, ou bien la faute, la faille qu'on arrivera à faire ressortir. Il y a mille et une façons qui demandent, je veux dire, un véritable art de la part des juges. De là, nous voyons entre autres, ce n'est pas le seul endroit, qu'un juge, ce n'est pas juste une somme de connaissances, ce n'est pas juste des gens qui ont des diplômes et qui ont appris énormément de règles et de lois. On peut être un très grand savant, mais être tout à fait incompétent sur ce genre de façon d'aborder, d'écouter les gens, de voir la faille dans leurs propos, etc. Et pour être un bon juge, il faut posséder cela, bien évidemment. Voilà la règle générale. Maintenant, Rambam rentre un peu plus dans le détail. Besheva hakirot botkin haedim. Il y a 7 hakirot, 7 recherches par lesquelles on vérifie les témoins. On recherche 7 choses obligatoires. Be'eze shavua, quelle semaine? Be'ezo shana, quelle année? Be'ezo chodesh, quel mois? Bekama bachodesh, quel jour du mois? Be'eze yom mimei Shabbat, quel jour de la semaine? Alors ça se recoupe normalement, le jour du mois et de l'année, etc., le jour de la semaine. Ou bekama shaot bayom, quelle heure de la journée? Ou be'eze makom, et à quel endroit? Donc c'est essentiellement toutes les indications de temps, même des indications de temps qui se recoupent, et l'indication de lieu. Donc on n'est pas en train de parler ici du témoignage lui-même, donc le contenu même du témoignage, ce pourquoi ils sont venus témoigner. On n'est pas en train de vérifier pour l'instant leur déposition en disant un tel a tué. C'est pas du tout cela pour l'instant. Attendez, avant même de commencer à parler, dites-nous ce que vous allez nous dire. Ça s'est passé où, quand, à quel moment? Très bien. Afilou Amar Hayom Haragou, même s'ils ont dit aujourd'hui même. Alors c'est clair, aujourd'hui, ça veut dire aujourd'hui. Malgré tout, on va leur poser la question. Quel jour, quelle année, quel mois, etc. etc. Au Emesh Haragou, bien hier. Shualinlo Be'eze Shavua, Be'ezo Shana, Be'eze Chodesh, Be'kama Be'chodesh, Be'eze Yom, Be'ezo Shah. D'accord? Donc c'est une sorte de rituel, si vous voulez, en tout cas de protocole à suivre. Il faut poser toutes ces questions aux témoins. Mikla la Hakirot. Et font partie des Chakirot, Yeter à la Sheva, Shavot Bakol, en plus des 7 qui sont valables pour tous, on leur pose ces 7 questions-là. Chez Imeidou Alav, chez Avad Abodazara, si par exemple ils ont témoigné qu'un tel a commis fait de l'idolâtrie, Shoalin Lahen et Ma'avad. Là maintenant c'est sur le fond même du témoignage, mais ça reste quand même la forme. Quel Abodazara il a fait? Il ne suffit pas de dire qu'il a commis un interdit, mais lequel? Comment? Ou Be'eze Abodavad, quel était le service lui-même? Qu'il a profané le Shabbat, quel melacha il a transgressé, comment est-ce qu'il a transgressé? Ils ont témoigné qu'il a mangé du Yom Kippour, qu'est-ce qu'il a mangé? Les kamachal et combien il a mangé? Ce ne sont encore que des questions de forme, bien qu'on touche déjà au témoignage lui-même, mais au fond ça ne change rien. Le témoignage ici qui compte, c'est de dire qu'il a été Mechalel Shabbat, ou qu'il a été Obed Avodazara. C'est ça qui condamne en vérité. Comment, etc., ce n'est qu'une façon d'entrer dans la forme de ce qu'ils ont vu. Chez Aragat Nefesh, qu'il a tué quelqu'un, comment est-ce qu'il a tué? De la même manière, tout ce qui ressemble à ces choses-là, c'est-à-dire on va rentrer dans les détails de ce qu'ils ont vu et ce pourquoi ils viennent témoigner, ça fait partie des Hakirot. Donc les Hakirot sont composés de 7 questions liées au temps et au lieu, plus les détails même de ce qu'ils ont vu. Hakirot, ce qu'on appelle les Hakirot et les Drishot,
ce sont les choses qui sont l'essentiel même du témoignage. Ou ben itrayev ou ipater, et c'est en fonction de cela que l'accusé sera rendu coupable ou à l'inverse, il sera innocenté. D'accord ? C'est-à-dire l'idée qu'il y a dans l'action qu'il a accomplie, le moment qu'il a accompli et l'endroit dans lequel il a accompli. Et c'est là que vient notre fameuse règle, car c'est sur ces choses-là que les dîmes peuvent eux-mêmes être contredits, olo yuzmu, ne pas être contredits. Car on ne peut on peut contredire les témoins et les rendre des dîmes au mémine qu'à la condition qu'ils aient précisé le temps et l'endroit. Vous voyez très bien l'association qu'a fait le Rambam ici, c'est la Gemara en vérité, sur l'obligation de préciser le lieu et le moment, et la règle que pour qu'un témoignage soit acceptable, soit valide, il faut qu'on puisse le contredire. Or, si je n'ai pas le moment et je n'ai pas le lieu, je ne peux pas le contredire. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire. Et en plus de tout ça, on continue à poser d'autres questions qui, elles, ne sont pas ikar edut. Jusqu'ici, c'était l'essentiel du témoignage. On posera des questions qui ne sont pas l'essentiel du témoignage. Et le témoignage ne dépendra pas de cela, c'est-à-dire de ces détails-là, ça ne changera strictement rien au fait que la personne sera condamnée ou acquittée. Et c'est ce qu'on appelle les bdikot. Et celui qui s'intéresse, qui pose plus de bdikot, c'est quelque chose de très bien. Alors, c'est quoi les bdikot? C'est quel genre de questions à poser, desquelles ne vont pas du tout découler la condamnation de l'accusé. Par exemple, on a témoigné qu'un tel a tué. Et on leur a posé les 7 questions qu'on a comptées. Qui sont donc de préciser le temps et le lieu. Et également l'action elle-même, comment est-ce qu'elle s'est accomplie. Donc ils ont dit, voilà, il a tué un tel avec tel objet, de telle façon, etc. Tout a été précisé. Ils ont même dit quel est l'objet. On va leur poser encore d'autres questions. C'est ce qu'on appelle maintenant les bdikot. Quelle question on va leur poser? Comment il était habillé? Donc on n'est plus du tout dans l'action de tuer. Qu'est-ce que ça change de comment est-ce qu'il était habillé? Gadim Levanim ou Shechorim, est-ce que c'était blanc, est-ce que c'était noir? Afar Haaretz Shenera Galea, la terre sur laquelle il a été tué. Lavan Odam, c'était une terre qui était blanche, une terre qui était rouge, d'accord? Donc on pourrait dire la scène du crime. Toutes les questions sur la scène du crime. Ça n'a strictement aucune implication sur le fait de condamner ou pas quelqu'un. Ça va avoir des implications par contre pour vérifier s'ils disent vrai. Parce que s'il y a deux témoins qui disent deux choses qui se contredisent complètement, là on va avoir la puce à l'oreille qui sont peut-être des menteurs, d'accord? Et l'eau c'est ce qu'on appelle les bdikot. Alors, Maaseh Shamrou Edim Argou Makom Pluni Tachat Atena, ou Batko Edim Amroulem, Teinim Shela Shchorot, Hayou Olevanot. Donc il y a des témoins qui sont venus qui ont dit un tel a tué autrui, c'était sous un figuier. Donc on a posé des questions, les questions supplémentaires, ce qu'on appelle les bdikot. Et on leur a dit ces figues-là, elles étaient noires ou elles étaient blanches? Oktin Shelotam Ateni, les queues de ces figues-là, Arukot ou Ktsarot, elles étaient longues ou courtes? Vous voyez, ce genre de questions qui a priori n'ont aucune importance. Hein. Ces questions-là aussi, on va les poser. Tout celui qui multiplie les questions sur le bdikot, il est meshoubar. Alors, il ne faut pas croire que les bdikot, c'est un plus, au sens que ce n'est pas obligatoire de le faire d'après la Torah. Les deux, on les apprend de la Torah. Donc tout ça, c'est une obligation de la Torah. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend la plupart des rishonim. Qu'est-ce que ça change, Hakirot et bdikot? C'est que si pour les Hakirot, ils répondent « je ne sais pas », ils disent « quel jour? Je ne sais pas ». Avec quoi il a tué? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il a tué, mais je ne sais pas. Le témoignage est annulé. C'est-à-dire que les questions de Hakirot sont des questions obligatoires et pour lesquelles les réponses aussi sont obligatoires. Pour les bdikot, par contre, si on pose une question de bdikot, quel était le vêtement? L'un il dit rouge, l'autre il dit vert, ben, ça annule le témoignage parce qu'ils se sont contredits. Donc les bdikot sont utiles à amener la contradiction et à annuler le témoignage. Par contre, si chacun dit je ne sais pas, quelle était la couleur du vêtement? Je ne sais pas. L'autre dit je ne sais pas. C'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pas grave. C'est grave pour l'accusé, mais en tout cas, ça n'annule pas le témoignage. Donc les bdikot sont utiles quand il y a une réponse à la bdika et que les réponses se contredisent. Ou à l'inverse, les réponses sont cohérentes. Dans ce cas-là, on va accepter le témoignage. Donc c'est d'où l'intérêt de poser beaucoup de bdikot en plus. Mais par contre, au bdikot, les témoins peuvent très bien répondre je ne sais pas. Et en répondant je ne sais pas, ça n'annule pas le témoignage. Par contre, pour les hakirot,
ils sont obligés de répondre à ces questions. Tout ce que je vous dis là, ça ne nous éloigne pas du tout de notre sujet, ça va nous servir à bien comprendre et le Noda Biouda que nous étudions en Bezrat Hashem, et également le Bet Alevi qui suivra. Je vois qu'il est tard, on va devoir s'arrêter là. Si vous avez des questions, je vous écoute. Est-ce qu'il y a une limite dans le temps pour les témoignages des Edim et des Edim Zomudim? C'est-à-dire est-ce qu'il y a prescription? Oui, oui. Non. Non, une question qui peut se poser, si des témoins étaient enfants au moment où ils ont vu quelque chose. Non, on ne va pas rentrer dans cette question-là, donc ce n'est pas une question de temps qui est passé, mais c'est quelle valeur on va accorder à un témoignage où le témoin n'était pas majeur au moment où il a vu la chose. Donc ça, on ne va pas rentrer dans cette question-là, mais en termes de prescription, il n'y a pas de prescription. Même 30 ans après, on considérera que des témoins, leur témoignage est acceptable. Ça peut être étonnant, comment est-ce qu'on peut se rappeler quelque chose 30 ans après, d'accord? Mais il n'y a pas du tout de prescription, ni pour les témoins eux-mêmes, ni pour ceux qui viendraient annuler le témoignage si maintenant, on ne va pas rentrer maintenant, on n'a pas étudié dans le détail, qu'une azama ne peut pas se faire dans le principe très tard. Une azama qui se ferait trop tard, et une fois que la sanction a déjà été appliquée, l'azama n'est plus possible. Mais ce n'est pas à cause du temps lui-même, ce n'est pas la question du temps qui joue ici. Donc c'est très différent de ce que nous connaissons par ailleurs dans d'autres droits. Voilà. Eh bien, alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on sera... oui, le cours, c'est encore possible. On aura encore cours de Gemara. Demain soir, Bezrat Hashem, c'est le cours sur Sefer Shmuel. Et jeudi soir, sur la paracha de la semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, j'avais mis un petit message que je remets là tout de suite. Si vous voulez bien répondre à ce petit sondage que le CIBR est en train de faire au sujet des actions qui ont été menées par la cellule de crise, et voir comment est-ce qu'au mieux on peut évoluer et répondre à vos attentes. Voilà. Qu'Akadosh Baruch Hu amène la guérison la plus rapide à tous nos malades. Amen. Amen. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci.